d'être en gros pas très loin. Romane Repessé, donc... je suis là. Merci Romane. Alors j'arrive... Romane, c'est à vous. Romane, là aussi, je dirais pas que c'est un peu canal historique des exosquelettes, mais elle s'en occupe depuis 5 ans, et je veux dire que depuis 5 ans, être dans les exosquelettes, c'est déjà avoir une très très belle ancienneté, et elle n'est pas dans les exosquelettes uniquement, mais elle est dans un dispositif qu'on appelle la computer vision, et qui est en fait des systèmes, j'allais dire, de capteurs à distance, mais de captation visuelle à distance et non invasive, pour justement mieux analyser la réalité terrain, et encore une fois pas laboratoire, des postes, des situations de travail et des gestes et postures. J'espère que je ne me suis pas trop trompée, Romane, donc c'est à vous. Je ne peux pas partager mon écran parce que j'avais fait une petite slide de présentation, mais c'est pas grave. On vous voit, si on arrivait à vous afficher ici, on vous voit, mais apparemment, écoutez, on vous écoute, donc tout est bien, on sait que vous êtes très bien. Ok, alors nous on vous entend pas toujours, je sais pas si vous lisez le chat, ça coupe parfois, donc j'espère qu'on pourra échanger de façon normale. Donc pour vous présenter un petit peu la démarche et très rapidement du coup, j'ai commencé à travailler en démarche d'amélioration des conditions de travail avec la DMR des Pyrénées-Atlantiques, donc dans le sud-ouest à Pau. Ensuite, vous êtes étendu sur l'Aquitaine, si je peux me permettre. Oui, exactement. Et donc, après un diagnostic, je suis ergonome de métier. Donc, après un diagnostic sur une des 20 associations qui composent la DMR, on a décidé de mettre en place un plan d'action à court, moyen et long terme en pensant au parcours d'une salariée embauchée. Avec le fait qu'à l'embauche, on a créé un module de formation TMS de 2 jours en abordant les facteurs de risque, voilà, en prenant un peu de hauteur sur les situations de travail et en intégrant des modules ludiques à travers la vidéo. À travers la vidéo, ça va permettre, avec des petits bâtonnets de couleur reprenant les sollicitations au niveau des articulations, de comprendre les contraintes biomécaniques et d'essayer de réfléchir aux levées d'action sur lesquelles les personnes, dans leur situation de travail, peuvent réfléchir. Donc, on a ce petit module de formation qui était mis en place. Ensuite, avec l'accès à ces données, on va faire des petits... Je peux vous interrompre juste 30 secondes, juste pour retrouver, si je peux permettre, l'intelligence du positionnement qui est... on commence par prendre les premiers recrutés, mais donc effectivement ça facilite les choses pour l'intégration. Ça c'est tout à fait malin, et en même temps l'aspect ludique du système fait qu'on a une rétroaction systématique, puisque le système fonctionne avec un smartphone sur la lecture finalement angulaire des postures, donc globalement ce qu'il en est, ce qui permet finalement de progresser assez aisément et donc d'habituer à de nouvelles tech d'intégration. Je vous repasse la parole, Romane. Encore une fois, à distance, on n'entend pas forcément tout, mais il y a une petite plus-value, c'est un petit logiciel qui reprend la vidéo et à travers la vidéo, ça détermine les contraintes au niveau des articulations. Donc, forcément, quand on va se pencher, on va avoir le dos dans le rouge. Quand on a le dos droit, ça va être dans le vert, et ça permet de prendre conscience au-delà de dire là c'est bien, c'est pas bien, parce que c'est surtout pas le message. C'est vraiment de prendre conscience que il y a un levier d'action, c'est d'être acteur de la prévention, de sa propre prévention quand on est dans les situations de travail, puisque c'est un travail malgré tout qui est isolé. On a pensé à avoir accès à ces données-là, faire des petits rappels sur leur téléphone pro. Et si je peux me mettre ça simplement aussi pour vous en êtes où là maintenant sur l'évolution sur l'intégration du processus et on voit bien comment vous avez démarré sur une partie, j'allais dire, d'un département, et comment vous êtes arrivé maintenant sur l'ensemble de la région. Je dirais que j'essaie de capter les choses en synthèse pour Pauline de Sauda. Où est-ce qu'on en est? Quels sont vos enseignements? Et notamment sur, si je peux même en venir à la question qui est la nôtre, sur la place possible, pas possible, de quel apport des dispositifs de type exosquelette, dispositifs d'assistance physique, parmi l'ensemble. Donc question à Romain, on vous en est tous de ce côté-là. Je suis vraiment désolée parce qu'à distance, on a
On entend vraiment difficilement les questions et la connexion Internet coupe vraiment très fréquemment. Toujours est-il que voilà, on a initié la démarche il y a 2 ans, le plan d'action. On peut lui mettre où en est-on? Toujours est-il voilà que la démarche a été initiée encore une fois il y a 2 ans. On essaye de créer à court, moyen, long terme. Donc à moyen terme, c'est ce qui a été fait et mis en place. Et aujourd'hui, on a aussi créé des référents qui ont été formés pour faire des commissions et travailler un petit peu collectivement sur des questions relatives aux conditions de travail, donc qui viennent du terrain. Et ces questions-là font qu'on fait un petit peu avancer les choses dans le sens où on aborde beaucoup de thématiques, que ce soit les glissements de tâches, les PPI, donc les premières visites à domicile faites par les bénévoles. Comment derrière? Ouais, je crois que là on a vraiment une difficulté de connexion parce qu'on vous entend.